Salut tout le monde. Avant de commencer l'update lecture, je voudrais du coup vous remercier pour la vidéo sur Booktube et sur mon métier de libraire que j'ai faite la semaine dernière, qui a eu beaucoup de bons retours, que ce soit sur les commentaires sous la vidéo ou sur Instagram où j'ai eu des petits messages privés, j'ai aussi des partages en story, donc ça m'a fait super plaisir et je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais en tout cas j'ai gagné quelques abonnés et du coup la communauté s'agrandit un peu, que ce soit sur Instagram ou sur Booktube. Du coup bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et voilà, j'espère que vous serez bien ici, que vous serez bien au chaud et que c'est tout douillet et que voilà, vous prendrez plaisir à être parmi nous. Et donc voilà, je voulais juste vous dire un gros merci, ça m'a fait super plaisir. À chaque fois je peux dire que je suis pas trop sentimentale, j'ai pas la petite larme à l'œil, mais enfin, voilà, ça me touche à chaque fois que je reçois vos messages où vous me dites que voilà, ce que je fais ça vous plaît, que vous êtes content à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, que enfin voilà, que bah voilà, c'est genre trop bien et du coup je sais même plus quoi dire. Et donc voilà, je voulais dire que je suis super contente et voilà, je vous remercie de toujours être là et de me soutenir et d'être super gentil avec moi. Et du coup on va commencer l'update lecture. Hésité, je voulais couper cet update parce que j'ai lu 7 livres en ce mois de février, enfin même si c'est pas encore fini, enfin moi au moment où je vous tourne la vidéo, février n'est pas fini, mais je vais, je pense, ensuite lire beaucoup de mangas pour essayer de diminuer ma palle de mangas, même si elle n'est pas énorme, j'en ai quand même une dizaine que j'aimerais bien, voilà, un petit peu faire partir et pouvoir pourquoi pas continuer d'autres séries. Du coup je vais quand même vous présenter les 7. Alors c'est super parce qu'il y a eu des coups de cœur, mais il y a aussi eu pas mal de déceptions, donc on va y aller. Nous commençons donc cette update lecture avec L'Enfant des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis. Là j'ai la version France Loisirs, donc qui est un hardback, qui est très beau, enfin très beau. Je veux dire, il n'y a pas d'autre, voilà quoi, c'est tout noir, le tome 2 est vert. Et je les ai lus du coup en hardback parce que j'ai aussi la version poche classique que j'avais acheté avant de trouver le hardback, mais le hardback j'avais trouvé dans une bourse aux livres sur l'île à 2 € chacun, donc je me suis dit allons-y. Et donc là par contre c'est L'Orpheline des Neiges et c'est le livre de poche, donc le titre a un peu changé. Alors, cette saga et cette autrice je ne connaissais pas du tout. Cette saga je l'ai découvert grâce à Margot Liseuse qui aime beaucoup justement les sagas familiales et qui m'a amené du coup à lire des sagas familiales et que du coup j'aime maintenant les sagas familiales, j'aime beaucoup ça parce qu'on a souvent des petits secrets, des petits trucs comme ça, enfin c'est cool quoi, voilà, c'est très cool. Tout avait plutôt bien commencé, on débute avec l'abandon en fait d'un bébé dans un nouveau, ça vient d'être créé, c'est une école, couvent-école, voilà j'ai inversé les mots, au Québec, donc à Val-Jalbert, qui est un petit village juste à côté du lac Saint-Jean, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas noté, c'est pas grave. Et on est en 1916, donc on remonte 100 ans en arrière, et du coup nous allons suivre ce bébé qui est donc Marie-Hermine et qui a été abandonnée par ses parents, et elle va être un peu en quête de son identité, tout en laissant quand même couler les choses. Moi je pensais du coup qu'elle allait partir à l'aventure, vous voyez, et qu'elle allait être vraiment à la recherche de ses parents. Pourquoi ils m'ont abandonnée, qu'est-ce qui s'est passé, les raisons, comment je peux les retrouver, enfin plein de trucs comme ça. Je m'étais dit ouais Juliette, en même temps une petite enquête ça va être cool. Et en fait non, on ne quitte pas vraiment le village de Val-Jalbert. Et Marie-Hermine que j'ai trouvée au début très mignonne, très sincère, très douce, et ben en fait tout ça, ça devient un petit peu trop quand elle grandit. Parce qu'on la suit de bébé jusqu'à ses 16 ans. Si je me souviens bien, ou 17 ans. Parce que c'est 15-16 ans, ça a été une grosse partie du bouquin quand même. Avant on sweep un peu dessus. Et en fait j'ai aimé jusqu'à ses 14 ans, j'ai aimé suivre son histoire. Et puis après ses 14 ans, là où normalement c'est censé devenir le plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, j'étais là, ouais, bon, ok, ouais. Donc comment dire que ça avait très bien commencé, j'étais très contente, je me suis dit ouais finalement c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais mais c'est très bien, ça se lit tout seul, c'est tout doux, il se passe quand même des choses, il y a des personnages qu'on a envie de bagarrer là, comme il en faut toujours hein, pour amener un petit peu de peps au bouquin, et t'en as que t'as envie juste de les prendre dans tes bras et te dire toi t'es trop chou. Et puis après ça a été un peu trop long pour moi. Pourtant il est pas si énorme que ça, il fait combien? Bon il fait un petit peu plus de 650 pages. J'aurais peut-être apprécié qu'il y ait une centaine de pages en moins. Il y a des moments où il se passe absolument rien, on a des chapitres où il se passe rien. Enfin voilà, après sa façon de tomber amoureuse, je dirais que c'est même pas 1900, on a l'impression qu'on est dans les années 1800 même. Elle l'a vu une fois, oh, ils ont échangé 3-4 paroles, oh my god, c'est le coup de foudre, c'est l'homme de ma vie, je l'attendrai pour toujours, et il m'a promis de revenir, nanana. Et j'ai trouvé ça trop en fait, parce qu'on est quand même en 1916, bon ok il y a
la Première Guerre mondiale qui arrive, voilà, enfin au début, 1916. Après voilà, quand elle grandit, on est dans la Première Guerre mondiale, mais ça touche pas tellement le Canada. Surtout voilà, où ils envoient des munitions, ils envoient du papier, enfin des trucs comme ça. On a aussi la crise économique du coup qui va toucher le village, enfin il y a quand même des choses qui se passent. Mais au bout d'un moment ça n'a plus pris sur moi, alors du coup, enfin et à la fin même l'héroïne m'a totalement saoulée. Et du coup bah, j'ai le tome 2 en hardback qui m'attend, qui est dans ma palle, mais que je sais pas si je vais lire ou pas. Donc voilà, je sais pas. Après j'avais une autre série que je voulais lire de l'autrice qui est Nana des eaux. Je vous mettrai le titre en dessous parce que je ne me souviens plus. Du coup je sais pas, est-ce que du coup je vais la lire ou pas. Il faut que je relise les résumés pour voir si ça m'intéresse un peu plus ou pas. Mais bah voilà, en plus j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient oh cette saga j'ai trop aimé tout ça. Et moi j'étais là, bah moi finalement pas tellement. Donc ouais, j'étais triste parce que je m'attendais à aimer, à faire toute la collection des livres. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 au total. Je me suis dit oui cool, bah, t'auras encore une saga voilà, qui s'allonge mais qui est vraiment pas mal en mode un peu chez les Neshoff quoi, où j'aime beaucoup. Bah là ça n'a pas tellement pris, donc bah tant pis. Du coup après ça forcément j'ai voulu une lecture prenante et donc bah, moi quand je veux une lecture prenante je vais vers un thriller et depuis plus d'un an je crois maintenant j'avais dans ma palle L'essence du mal de Luca D'Andrea, édition de Noël et de la collection Sueur froide. J'avais mis dans mon Cold Winter Challenge. D'ailleurs le mari Bernadette Dupuis aussi je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge. Au début je me suis un petit peu dit voilà Juliette c'est fini le Cold Winter mais tu peux continuer, donc c'est ça que j'avais pioché dans ma palle qui me restait. Ça a été une très bonne découverte, je ne connaissais pas cette écriture. Il y a un deuxième bouquin qu'il a écrit mais par contre le résumé me donne pas tellement envie, ça a l'air d'être avec la mafia tout ça donc je suis pas très film avec la mafia donc livre avec la mafia ça le fait pas non plus je pense. Et donc là on est dans un petit village du Tyrol donc en Italie, Letterbach. Voilà, qui est donc un village où c'est le Tyrol du Sud, c'est l'Italie, mais la population parle en allemand. Ce qui moi au début m'a choquée parce que je savais pas du tout que ça existait, des choses comme ça. Bah voilà, on en apprend tous les jours, hein, je me suis endormie moins bête. Letterbach c'est la forêt en fait qui entoure le village de Siebenhoor, c'est ça oui. Non, à Siebenhoor, petite ville des Dolomites. Ouais, bon, c'est compliqué tout ça parce qu'on nous donne des régions, des nanis, des nanas. Donc on est à Siebenhoor, qui est donc un petit village des Dolomites, qui est donc à côté de la forêt de Blätterbach. Donc nous avons Jérémia qui est écrivain on va dire de scénarios pour des reporters qu'il fait avec un ami qui est donc lui caméraman et qui organise les trucs. Donc tous les deux voilà ils ont leur petite société. Donc au début on commence où on parle de leur boulot seulement. Je me suis dit bah, c'est pas du tout thriller, qu'est-ce qui se passe, je m'en fous un peu de comment on fait un reportage. Je ne sais de quoi je suis tombée. Et puis finalement on comprend un petit peu vite que voilà, après un moment de gloire, ils ont besoin de se ressourcer et du coup lui va aller dans le village de sa femme. Tout simplement. Ils ont une petite fille et ils ont envie voilà, pour se reposer de partir là-bas. Donc on va être à Siebenhoor, c'est ça. Et au lieu de se reposer, au début tout commence bien, tout commence tout petit. Et puis il y a des sorte de vieilles légendes qui circulent, des choses sur un drame, tout ça. Et forcément Jérémia qui à la base écrit pour des reportages, des choses comme ça, il est un peu intrigué. Il va se passer aussi un gros événement avant qui va le traumatiser, que je comprends énormément. Pourquoi il est traumatisé, c'est je pense que moi j'en serais pas ressortie aussi forte que lui on va dire, même s'il était voilà, très déboussolé et a un peu changé tout ça c'est normal. Voilà, après cet événement il a besoin de faire quelque chose. Alors sa femme veut à tout prix qu'il se repose mais il n'y arrive pas. Il faut qu'il ait quand même son esprit occupé sinon il repense tout le temps à l'accident. C'est tout le temps dans sa tête et ça ne l'arrête pas, il n'arrive pas à dormir tout ça. Donc il a besoin de quelque chose pour réfléchir, pour s'occuper et du coup il va trouver à faire des recherches sur le drame qui a eu lieu, qui était donc un massacre. Donc qui a eu lieu dans la forêt de Blätterbach. Bah, ça va lui amener quelques petits ennuis, je peux pas vous en dire plus parce qu'après sinon c'est spoilé. Mais c'était différent de ce que je peux lire comme thriller d'habitude. Moi souvent mes thrillers que je lis sont policiers, c'est-à-dire que je suis des enquêteurs, enquêtrices, voilà une équipe et puis on va chasser le méchant. Là c'était pas pareil parce que comme il n'est pas du tout policier ou quoi, on n'aborde pas les choses de la même façon. On est plus en mode, on va dire détective privé, mais c'est un peu ça, il mentait aux gens, il essayait de voir, poser des questions. Mais ça va pas trop te déranger, j'ai aimé ce côté-là, le fait que ce soit pas un flic.
et qu'il essaye de trouver ses réponses par lui-même, même s'il se met énormément en danger. Il y a des trucs que moi j'aurais pas fait du tout. Il m'a fait flipper plusieurs fois, je disais ah le fais pas, comme dans les films d'horreur vous savez, n'ouvre pas la porte, ou enfin voilà. Et ben là c'était pareil, c'était genre n'y va pas, n'y va pas. Et puis il y allait, voilà. Il y avait des retournements de situation, enfin j'en ai eu pour ma dose quoi, c'était vraiment très bien, j'ai vraiment adoré. Dur de raconter sans trop spoiler parce que ça c'est subtil bien comme histoire, comment c'est amené. Mais franchement je peux vous conseiller si vous aimez les thrillers, pas forcément policiers mais plutôt autres thrillers, franchement je suis sûre c'est votre came, c'est obligé. C'était vraiment bien, c'était flippant, vraiment. À la fin je me dis mais je pensais que c'était fini et puis non. Et puis il se passe des trucs et enfin c'est fou. L'auteur a réellement réussi à me promener et à me retourner le cerveau et c'était génial parce que c'est ce que je voulais tout simplement, que voilà, je voulais être prise, j'ai été prise dans l'histoire, je crois qu'en 3 jours c'était lu. Donc que vous dire que voilà, c'était vraiment super. C'était à la limite d'un coup de cœur. J'ai du mal à avoir des coups de cœur pour des thrillers parce que c'est quand même des choses sur des histoires assez dramatiques et un peu flippantes. Donc quand on dit qu'on a un coup de cœur pour un thriller, c'est un peu dérangeant. Mais on était quand même à ça, je crois, du coup de cœur parce que j'ai découvert vraiment un nouvel univers, une nouvelle façon de faire, un nouveau thriller et un nouvel auteur qui est vraiment pas mal. Donc je pense suivre, voir s'il y a d'autres sorties qui sont prévues ou pas. Après ça, j'ai voulu enchaîner sur, vous savez, la vidéo que j'avais fait pour continuer mes sagas. Je voulais voilà, continuer vraiment en début d'année mes sagas, vraiment repartir sur le bon pied. Et du coup j'ai lu le 4e tome de Charlie Davidson de Darynda Jones, qui est donc la 4e tombe au fond, et c'est aux éditions Milady. J'ai commencé avec celui-ci pour les sagas parce que je sais que c'est une valeur sûre et que ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas lu et que j'aime beaucoup. Et j'aime tout le temps en fait Charlie Davidson. Des fois je me dis oh c'est un peu trop, peut-être un peu trop d'humour, nanana. Puis finalement je me dis non, franchement c'est cool et en une journée c'est lu. Là je crois que j'ai dû le lire en 2 jours. Parce que je l'ai commencé peut-être un après-midi, je l'ai fini le lendemain, voilà. J'ai le plaisir de retrouver Charlie en fait. C'est pas comment dire, en fait je me dis que oui je suis qu'au 4e. Pour le moment pour moi la série s'est pas essoufflée ou quoi que ce soit. Et qu'effectivement il y en a 13 du coup de sorties. Et que normalement je vois que c'est fini. Et je me dis que oui, cette année je veux vraiment rattraper mon retard, mais en même temps je me dis waouh, je crois que je serais trop triste quand je refermerai le dernier bouquin de Charlie Davidson. C'est une héroïne pas comme les autres, c'est-à-dire que elle est drôle, elle est intelligente, elle est futée, en même temps elle est futée pour se mettre dans des trucs aussi pas nets. Il lui arrive plein de conneries. C'est-à-dire que elle veut bien refaire et tout ça, et puis en fait il lui arrive des trucs, tu te dis mais encore une fois quoi. Et du coup ça rend la chose drôle. J'adore c'est la relation qu'elle a avec Cookie, qui est donc sa meilleure amie et sa collègue détective également, qui voilà, l'aide un petit peu pour tout ce qui est recherche et les paplards et tout ça. Et aussi forcément par rapport au tome 3, à la fin du tome 3, Charlie sort d'un gros choc émotionnel puisqu'il lui arrivait un truc assez énorme à la fin du tome 3. Et c'est vrai que comme ça faisait un moment que je l'avais pas lu, je me souvenais plus trop. Dès que j'ai lu que oui voilà... elle en parlait un peu, je dis ah oui c'est vrai il s'était passé ça, tout ça. Je me souvenais plus en fait du lieu où ça s'était passé. Et c'est pour ça au début j'étais là un peu, t'étais vraiment là? Et puis finalement oui, effectivement ta maman c'était là. Et avec ce traumatisme qu'elle a eu en fait on la sent fragile plus que d'habitude. Mais en même temps cette fragilité elle peut en faire une force. Et elle est très têtue et elle va jouer avec ça. Enfin vraiment je l'adore. J'aime aussi la relation qu'elle a avec Raze qui est beaucoup plus présent de tome en tome je trouve, et bon bah là vu ce qui arrive il va être encore plus présent normalement, donc j'ai hâte de lire le tome 5. Là je vais me procurer du coup le tome 4, je l'ai eu en ebook, je vais me le procurer en papier dans pas longtemps et je pense acheter du coup par la même occasion le tome 5, hein, on va faire d'une pierre deux coups. Je pense du coup je voulais en lire que 3 cette année, je pense en lire peut-être plus 5-6, peut-être un tous les 2 mois vous voyez, comme ça je fais quand même une pause entre deux, pas trop non plus me bourrer le crâne avec ou... J'ai pas envie d'avoir faire une overdose, mais je pense que ouais, je vais en lire plus que prévu parce que quand j'ai vu à quel point je l'ai dévoré, à quel point ça m'avait manqué cette histoire, ces personnages, l'univers, tout ça, je me suis dit que oui, bon, Juliette, tu peux en lire plus, je pense que 3 cette année, je t'autorise. Donc voilà, encore une fois c'était génial et ça a été un coup de cœur par contre ce tome-ci, vraiment le 4e tome. J'ai adoré l'enquête, où pareil je me suis, pour une fois, d'habitude je mets souvent le doigt dessus quand on est avec Charlie Davidson avec ses enquêtes qu'elle fait à côté de sa vie privée, mais là en fait pas du tout, j'ai Juliette, les yeux fermés, non j'ai rien vu, totalement rien, et du coup c'était trop bien pour une fois de se laisser emmener dans l'enquête comme ça avec Charlie Davidson, et oui la fin du coup de l'enquête j'étais choquée et j'étais triste également, j'ai été très triste.
pour la personne. Voilà, encore une fois, un très très bon tome et je vais continuer avec énormément d'envie cette série. Du coup, on continue avec un autre coup de cœur qui, celui-ci, j'ai mis du temps à le lire, on me l'a offert. Je crois que c'est l'année dernière que mon ami me l'a offert. Non. Je sais plus, c'est Juliette qui me l'a offert, donc c'est une amie qui vit en Belgique, que je ne vois pas très souvent on se voit une fois par an, et du coup on s'échange des cadeaux pour les anniversaires et Noël à ce moment là, et elle m'a offert du coup Eleanor and Park de Rinbo Rowell aux éditions PKJ. Alors elle était déçue parce qu'elle a eu la nouvelle version qui est donc la pochette jaune, et elle voulait la couverture beige parce que c'était plus joli, mais moi j'aime le jaune, donc ça me dérange absolument pas. Je la surkiffe et je me dis waouh, elle se verra trop bien à côté de Carry On là. Ouais, ça va faire classe entre Fangirl et Carry On, ça va péter et j'aime beaucoup quand ça pète dans ma bibliothèque. C'est bizarre de dire ça. On oublie. Du coup, est-ce que j'ai besoin de parler de ce bouquin? Parce que je pense que je suis presque l'une des dernières à le lire actuellement. C'était trop bien. Je m'attendais à absolument rien. Je savais que c'était une histoire d'amour entre adolescents, mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une histoire de lettres échangées à travers des livres dans une librairie. Alors je crois que j'ai confondu avec un autre bouquin, parce que c'était pas du tout ça. En fait on est avec Eleanor et Park, qui sont donc deux étudiants au lycée. Nous sommes en 1986, donc l'année un peu... Bon, c'était des années cool quand même encore déjà. Et du coup, Park qui est dans cette ville depuis toujours, que ses parents y étaient, ses grands-parents, tout ça, voit débarquer un jour dans le bus Eleanor, qui n'arrive pas à trouver une place pour s'asseoir, puisque ben, voilà, les gens sont un peu égoïstes et que non, c'est la place de mon sac, quoi, tu le vois quoi. Du coup, lui cède une place à côté de lui et va voilà, commencer une nouvelle amitié qui prend énormément de temps. Et du coup, je trouvais ça cool que ça mette du temps, que voilà, pour une fois c'est une histoire d'adolescent, mais ça prend du temps, ça prend son temps. Au début il y a l'amitié tout ça et ensuite vient l'amour, et c'était trop beau parce que j'ai trop aimé, j'ai pleuré. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas pleuré en lisant un bouquin et ça m'a touchée en fait. Tout ce dont parle Rinbo Rowell, les clichés, que ce soit sur l'apparence d'une personne, que ce soit son origine, enfin tout plein de trucs. J'ai été touchée par plein de choses, c'est une lecture qui m'a encore fait réfléchir. C'était beau, c'était prenant, je l'ai lu en une journée. On pouvait pas m'en défaire en fait, j'étais genre quand je devais aller manger ou que je devais faire un truc, j'étais genre trop triste, je reviendrai, attends-moi, je t'aime trop. Et je voulais pas le finir, vraiment, j'étais là, oh, non, non. C'était trop bien et je pense que franchement, en fait à peine je l'avais refermé, et ça m'était presque jamais arrivé, j'avais envie de le rouvrir pour le relire. Je sais pas, j'ai trop aimé, même si c'est pas tout rose en fait, c'est la vraie vie, c'est ça que j'ai aimé, c'est que elle nous prend et elle nous dit voilà, ça existe, toi t'as ça, toi t'as peut-être pas connu ça, mais voilà, ça existe et en même temps on peut en faire de belles choses. Je me suis dit, c'est trop beau. Par contre la famille d'Eleanor, c'est... Je sais pas, sa mère, comment elle peut supporter ça, comment elle peut laisser faire ça à ses enfants, laisser subir ça à ses enfants, je trouve ça incroyable. Je ne suis pas mère, je ne suis que Tati, mais déjà rien qu'en tant que, voilà, que Tati, je laisserai pas mon neveu et ma nièce dans une situation comme ça. Donc je me dis que étant mère ça doit être encore pire, et voilà, je ne comprenais pas sa mère tout simplement. Parce que voilà, le beau-père c'est un gros trou du cul. Ah, c'est le mot le plus gentil que je puisse mettre pour le définir. Que de le lire, tu vois, j'en avais gros sur la patate quoi, je me suis dit merde, mais le gars, moi j'ai envie de le défoncer et je sais pas comment ils font pour supporter ça, c'est incroyable, faut avoir une force de caractère de ouf. Et je me dis quoi, je suis bien faible peut-être pour céder à mes émotions, mais en tout cas j'avais envie de tout péter. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai adoré et que oui, je pense le relire plusieurs fois dans ma vie et que je le garderai et que je le chérirai tendrement et passionnément et que je le protégerai. Voilà, j'ai trop aimé et merci Juliette de me l'avoir offert parce que je pense que je me le serais acheté par moi-même parce que j'adore Rinbo Rowell, mais en fait il y avait tellement eu un gros coup de buzz on va dire sur ce bouquin que je m'étais dit ouais non je vais laisser couler, sauf que j'ai laissé couler 3 ans je crois. S'il a été réédité entre deux, je pense que oui, j'ai au moins 3 ou 4 ans. Et c'était un petit peu long peut-être, mais au moins j'ai jamais été spoilée sur l'histoire, je sais pas comment j'ai fait, mais j'arrive à ne pas me faire spoiler sur des bouquins qui ont des années et des années. Pareil pour les séries, mon cerveau dit qu'il faut le truc, tu lis pas. Et du coup c'était encore mieux
je pense en fait, d'avoir laissé vraiment couler la vague. Et moi je suis là après tout le monde et je suis là, oh c'est trop bien. En fait je comprends vraiment le buzz sur ce bouquin là, je comprends tout l'engouement, c'est fou. C'est dur de parler d'un coup de cœur. Donc du coup je vous ai beaucoup parlé d'Eleanor, mais j'ai adoré également Park. Alors des fois il y a des réactions que je comprenais pas trop. Après je me dis bon, c'est un garçon, voilà. Et en même temps je l'ai trouvé tellement mignon, tellement adorable, tellement touchant. On voit que lui aussi il y a des problèmes, voilà, il y a beau avoir une famille qui a pas de soucis d'argent, qui a pas de soucis de case ou quoi que ce soit. Lui-même en fait dans sa famille il y a quand même des soucis, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas forcément à trouver sa place. Lui c'est le grand frère, mais son petit frère est déjà plus grand que lui en taille. Et son père du coup on a appris vraiment qu'il préfère le petit frère parce que il aime faire du taekwondo, enfin voilà, des choses comme ça. Et ouais, on voit qu'il y a des soucis en fait par rapport à sa place dans la fratrie. Et du coup ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai aimé aussi ce côté-là de l'histoire. On voit que sa famille, elle est très aimante, très touchante, mais que finalement il y a quand même des choses là-dessous, que personne n'est parfait, qu'aucune famille n'est parfaite. Et voilà, qu'on cache toujours des choses finalement, et qu'on a toujours tous des blessures, même si notre vie coule plutôt tranquillement, il y a toujours quelque chose qui finalement va pas et qui fait qu'on est mal ou voilà, ou que d'un seul coup ça va bien. Et voilà, c'est ce que j'ai aimé, c'est que nos deux personnages n'ont pas du tout la même situation de vie, mais ils ont chacun des problèmes et des problèmes réels et concrets quoi. C'est pas des problèmes à prendre à la légère, c'est pas des problèmes vraiment d'adolescents de base on va dire. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et genre je peux vous en parler pendant 1 heure mais je vais m'arrêter là. Juste c'était un énorme coup de cœur. Si comme moi vous n'avez pas encore, enfin vous avez mis du temps à le lire, que vous ne l'avez pas encore lu et que vous l'avez dans votre palle, sautez dessus. C'est trop bien. Alors après ce coup de cœur, j'ai fait un jour je crois sans lire quand même pour essayer de me remettre un petit peu, de laisser retomber le soufflet quoi. Et je me suis dit que oui je voulais continuer encore dans ces sagas que je veux continuer. Et du coup je voulais finir Prince captif de C.S. Paca Audition Brajlon. J'ai pu parler. Donc là moi c'est l'intégrale que j'ai. J'avais lu le tome 1 et 2 l'année dernière si je me souviens bien. Et le 2 m'avait plutôt laissé encore une bonne impression, quoique le 1 était vraiment mon favori. Et du coup, le 3, je m'étais dit oh c'est reparti, tout ça, allez Juliette, on y va, tu vas finir ce bouquin, tout ça. Bah j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers. J'étais là, je lisais, je me sentais bête, enfin, je me suis dit oui, bon bah voilà, t'as lu. Ok, tourne la page et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas mais je me suis dit non lis-le quand même parce que je crois qu'en fait même si tu le reprends dans un mois ce sera toujours la même chose. Donc je me suis dit non je vais quand même le finir donc je l'ai lu. Et puis voilà en fait je crois qu'une fois qu'on a eu ce qui est arrivé dans le 1 et le 2, moi ça m'aurait suffi. Bon allez c'est tout, on s'en va tout ça. Mais oui non fallait forcément une fin concrète. Mais je me suis dit quoi on aurait pu mettre une fin aux deux avec un... rajouter un petit truc, rajouter 50 ou 100 pages et puis voilà quoi, c'était bien. Donc voilà, le 3 m'a pas emmené loin, m'a pas fait voyager, j'ai pas eu plaisir à retrouver mes personnages. La plupart du temps je me souvenais plus de qui était qui. Les noms, non mais... Faut qu'on en parle ça aussi, hein. Les noms des personnages là, on a l'impression que les auteurs font exprès pour qu'on se trompe, c'est pas possible. Je ne me souviens jamais de qui est qui. Et là il y avait trop de noms compliqués, c'est-à-dire que même les peuples ils ont des noms durs à prononcer, même dans ma tête j'y arrivais pas. Des fois je devais faire 3 fois pour lire un prénom, 3 fois pour lire le nom d'un peuple ou d'un royaume. Je me dis non mais Juliette c'est trop long, c'est trop compliqué. Et je crois que j'étais fatiguée en fait. J'aurais pas dû le lire quand j'étais fatiguée, je sais pas. Mais du coup oui, ce tome 3 et cette saga se finit pour moi un peu en eau de boudin. Hein, voilà. Mais je garderai quand même un bon souvenir de la saga puisque le 1 et le 2 m'ont plu. Ça a été une réelle découverte pour moi, je veux dire j'ai jamais lu un bouquin de genre avec des mœurs pareilles dedans. Donc ouais, ça m'a fait un truc un peu nouveau et ça m'a plu, mais bon bah le tome 3, je sais pas trop. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'était moi finalement qui avait pas envie de le lire à ce moment-là, j'étais trop fatiguée, j'étais pas dans le mood? Ou est-ce que c'est finalement quand même l'écriture, le bouquin? Je sais pas trop, j'ai pas lu du coup. Après j'aurais peut-être dû aller lire des critiques pour voir si les gens pensaient un peu comme moi. Est-ce que le 3 a autant de bonnes notes que le 1 et le 2? Je sais pas du tout. Mais il y a eu un peu trop de batailles pour moi. Je suis pas très guéguerre. J'aime pas par exemple les péplums, les choses comme ça me saoule. Quand même les films sur la première et la seconde guerre mondiale. Mais comme ça. pas des batailles avec les épées et tout ça. Non.
Ouais, non, moins, c'est moins mon truc. Donc bon, il y a peut-être trop de batailles dedans, voilà. Puis bah voilà quoi. Bon c'est bon, on va arrêter d'en parler, hein, voilà. Après ça, je me suis dit, Juliette, tu vas lire une saga familiale, j'en ai une qui est pas trop grosse, édition Charleston, normalement ça devrait le faire. Charleston, moi je kiffe, c'est vraiment ma maison d'édition, je suis sûre que je vais aimer. C'est des bonnes sagas familiales, c'est des bonnes histoires contemporaines, tout ça, j'adore, j'aime bien. Vous voyez à ma tronche? Ouais, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, et c'était avec La Maison au secret de Catherine Robertson, et donc aux éditions Charleston. Très belle couverture. J'ai fait une magnifique photo sur Instagram avec, vous pouvez aller voir, ma petite gemme si vous voulez. Donc voilà, très belle photo, mais à l'intérieur je me suis un peu emmerdée, voilà. Ah. Cette histoire avec April. April est une jeune femme de 35 ans environ, qui malheureusement, 5 ans avant, en fait, un accident est survenu, elle a perdu son petit garçon. Et elle s'en sent terriblement coupable et du coup, sa vie tourne autour de ça. Elle n'est pas en deuil, mais elle ne s'accorde aucune joie. Aucun plaisir, même que ce soit en nourriture, c'est-à-dire qu'elle va pas manger un fruit si ce fruit lui plaît. C'est-à-dire qu'elle aime la pêche. Elle veut plus du tout manger de pêche parce que ça lui accorde du plaisir et que comme son petit garçon est décédé, elle le pense à cause d'elle, elle n'a pas le droit de s'accorder ce plaisir. Donc toute sa vie c'est ça, c'est-à-dire qu'elle est presque minimaliste. Mais pas dans le sens joie et tout ça, non, elle est minimaliste dans le sens où elle ne veut s'accorder justement aucune joie parce qu'elle ne s'en accorde pas le droit en fait, tout simplement. Faut la suivre un petit peu comme ça et un jour quelqu'un va venir taper à sa porte pour lui remettre une enveloppe et lui dire qu'elle doit aller voir un notaire parce qu'apparemment elle aurait un héritage. Et cet héritage c'est cette maison qui est une très très grosse baraque, en Angleterre, sachant que elle vit en Nouvelle-Zélande. J'adore la Nouvelle-Zélande, j'aimerais bien visiter, c'est un trop beau pays. Enfin bon, du coup, avec ses petits sous, elle hésite énormément, elle est en mode ouais, non, j'en veux pas, au pire on fait ça par téléphone, je veux pas de cet héritage, tout ça, qu'est-ce que j'en ferai. Enfin voilà, elle hésite énormément, et puis finalement, il faut bien que l'histoire avance, elle va quand même en Angleterre, et elle va quand même aller voir cette maison, tout ça. Donc je me suis dit, la maison au secret, on se dit, il va y avoir des choses à déterrer, qu'on va vouloir voilà, avancer dans l'histoire, il va se passer des choses, on va avoir des choses à découvrir, enfin voilà, plein de choses, des enquêtes, des petits trucs. Puis finalement, non, c'est un titre plutôt mensonger. Désolée, il n'y a pas eu tellement de secrets. Le seul moment un peu cool on va dire c'était quand on suivait James qui est donc un de ses ancêtres. Là où on va suivre un peu son histoire, sa jeunesse. C'était les seuls trucs qui étaient à peu près bien. Après ici ce qui était pas mal c'est que le notaire chez qui elle va, qui est donc Edward, est plutôt cool. Et il a une amie qui connaissait James, elle Sonny, et elle est trop cool, c'est genre une mamie trop cool. Bon elle a dans les 80-90 je crois, elle approche des 90 du coup oui. Et alors oui, c'était cool quand ils étaient chez eux et qu'ils se racontaient des trucs parce que oui, comme Sonny connaissait James, elle pouvait raconter des choses sur la famille, tout ça. Mais après entre deux, quand on a vécu April, c'était déprimant. Et mais quand il se passait des choses, on a l'impression qu'aussi entre chaque chapitre, hop là, on sautait 15 jours, on sautait 15 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Parce que d'un seul coup, il y a un truc qui a changé, là j'ai pas compris. Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire que pareil, quand elle a pris la décision finalement d'aller en Angleterre, on la voit en Nouvelle-Zélande, un an, ce sera fait par téléphone, nouveau chapitre. Elle est chez le notaire, tu dis bah merde, j'ai loupé quelque chose là. Effectivement t'as loupé quelque chose et tu sauras pas trop quoi. Elle te raconte un petit peu mais c'est... ouais non c'est trop survolé. J'ai l'impression que l'auteur elle voulait pas s'emmerder, elle dit ouais je vais faire une histoire familiale tout ça, avec un drame, enfin avec deux drames du coup, un présent et un passé, et on va appeler ça la maison au secret, comme ça les gens ils ont l'impression qu'il y a des secrets et puis en fait il n'y en a pas. Et je vais pas creuser trop profond, non ça sera trop compliqué. En fait je pense que c'est ça, ouais, elle a trop voulu se faciliter la tâche et moi du coup ça m'a pas plu. J'aurais voulu rentrer dedans, creuser, y aller, salir les mains quoi, vraiment aller patauger dedans. Et j'ai pas pu parce que ben, l'autrice survole absolument tout. Que ce soit une histoire d'amour comme un drame, elle a tout survolé. Donc voilà, personnellement je suis déçue parce que Charleston j'adore et que c'était une maison d'édition extrêmement sûre pour moi. Ça faisait un moment pareil que je l'avais plus d'un an je crois dans ma palle qui m'attendait tranquillou. Donc voilà, je suis très déçue. Mais malheureusement du coup je peux pas trop vous le conseiller quoi. Je suis pas du genre à déconseiller un bouquin mais là franchement je vois pas ce qu'il peut amener. Et j'ai eu un commentaire sur Instagram, enfin j'ai eu un message privé qui me disait exactement la même chose donc... Voilà, je suis pas la seule à avoir été déçue par ce bouquin et j'ai pas eu de message positif dessus. Donc voilà. Comme ça, hein, il y a des tops, il y a des flops.
Et du coup on finit sur une excellente note puisque j'ai lu en e-book, je ne me le suis pas encore acheté en papier, il faut que je le fasse également, le tome 8 de l'Épouvanteur qui est donc... J'ai pas regardé le titre, Nana de l'Épouvanteur. Donc le tome 8 de l'Épouvanteur qui est donc le destin de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Vous savez que j'adore cette série et que également voilà, je veux la continuer pour cette année 2020. Ça m'a fait trop plaisir de replonger dedans. En fait, des fois je me demande pourquoi je mets autant de temps à lire des sagas alors que je les aime trop. Alors oui, j'ai toujours peur de l'overdose, c'est sûr, mais quand des sagas comme Charlie Davidson et l'Épouvanteur, enfin je sais que je kiffe, donc je vois pas pourquoi je m'en prive. C'est vrai qu'à un moment aussi c'est parce que je voulais plus faire d'achat et que je voulais vraiment vider ma palle. Je trouve que j'ai quand même pas mal réussi à la décrasser un peu. Donc voilà, je pense que je vais m'autoriser vraiment à continuer des sagas comme ça et je pense faire peut-être pas autant que Charlie Davidson, peut-être pas en lire tous les 2 mois, mais au moins en lire quand même 4-5 cette année, ce serait pas mal. Donc voilà, j'ai lu ce tome 8. Et je me lasse toujours pas en fait de ça. À un moment je m'étais pas lassée, mais je sais plus c'était vers quel tome, j'étais un petit peu déçue de l'histoire et puis là en fait ça a repris. Depuis 2 avant je crois ça a repris vraiment l'engouement pour cette saga, j'aime énormément. On voit Tom qui évolue. Il évolue mais il est toujours aussi... enfin oui, toujours aussi habile pour se faire avoir et tomber dans des pièges. Il est tombé quand même dans des sacrés pièges sur ce tome-ci, je dois dire, au moins 2 ou 3 fois. Je me suis dit, oh toi mon garçon, tu devrais un petit peu apprendre de tes erreurs quand même, hein, de temps en temps. Bon, enfin bon, c'était cool, on est en Irlande cette fois-ci et bon, on voit pas tellement de paysages, hein, ça ressemble un peu au comté, mais c'était cool, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de batailles, mais des cools. Pas comme dans Le Prince Captif, vraiment des cools. Parce qu'en fait c'est très... il fait ça, Joseph Delaney il fait ça de façon courte. Ça va pas durer un chapitre entier où tu vas avoir une bataille quoi, c'est vraiment... il se passe plein de choses. Il y a des nouveaux monstres, c'est pas des monstres, nouvelles créatures à combattre, tout ça, donc c'était cool ouais, de découvrir d'autres choses encore. Ouais, j'ai vraiment trop aimé. L'Épouvanteur, j'ai l'impression qu'il est quand même de plus en plus effacé par rapport à Tom. On voit de plus en plus Tom. Avant, l'Épouvanteur prenait plus la parole pour voilà, lui montrer ce qu'il fallait faire, tout ça. Et on voit que Tom prend beaucoup plus d'initiative. Maintenant, il est vraiment pas mal avec Alice et j'aime trop leur complicité, tout ça. Quand il se passe quelque chose, ils sont toujours là pour se protéger l'un l'autre. Ce qui arrive à Alice dans ce tome-ci m'a bouleversée. Et la fin, voilà, du coup, j'étais quand même contente du coup pour la fin. Même si la pauvre, vraiment. Et oui, ils ont réussi à combattre cette fois-ci un sacré morceau tout du long en fait. Il y a eu beaucoup de monde qui se sont retournés contre eux, tout ça, et c'est vraiment bien quoi. Il y a peu un seul moment où je me suis ennuyée. J'ai réussi à le lire en 2 jours malgré que les petits monstres étaient chez moi. Donc voilà, si c'est lu en 2 jours avec les petits monstres, c'est que c'est vraiment... ça se boit comme du petit lait quoi, c'est vraiment trop cool. Et donc voilà, je vais continuer cette saga. C'était presque un coup de cœur, parce que c'est dur quand même dans des sagas comme ça d'avoir des coups de cœur, mais trop cool. Et d'ailleurs j'ai même eu envie en fait, quand j'ai refermé le tome 8, j'ai pas vraiment refermé, j'ai refermé mon ebook, je me suis dit oh je lirai bien le 9 tout de suite, mais je me suis dit non, peut-être ça fera overdose, je vais attendre peut-être 2-3 semaines avant de lire le tome 9. Jure, ça m'a fait du bien de replonger là-dedans, c'est de la jeunesse mais on ne prend pas pour des pots de bébêtes, parce que des fois on a des jeunesses où on se dit oui bon bah là... tu me parles comme si j'avais vraiment 8 ans là, tandis que là vraiment non, c'est vraiment bien comme série, j'adore. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, bah allez-y parce que bah y a de tout. On chasse des fantômes, des gobelins, des sorcières, des démons, enfin c'est vraiment trop bien, il y a de l'action, il y a de l'amitié, il y a de la confiance, on apprend plein de choses, vraiment c'est vraiment top comme saga, j'aime. Je suis contente de l'avoir découverte et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'était trop bien. Et ben voilà, du coup cette petite lecture est finie, donc vous voyez il y a quand même eu des coups de cœur et il y a quand même eu pas mal de déceptions quand même, ouais, malheureusement. C'est comme ça arrive, à un moment c'est vrai que j'avais pas eu énormément de déceptions, mais j'avais eu des lectures plutôt pas non plus coup de cœur quoi, c'était des lectures bien. Et là en fait c'était genre wouh 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 wouh. Ça arrive, c'est comme ça. Donc en ce moment je suis en train plutôt de rattraper des mangas, donc prochainement vous aurez un update lecture manga. Oui, ça je l'ai déjà dit. Je l'ai dit ou pas? Oui je l'ai dit, donc voilà, j'aurai un update lecture manga. Je voulais aussi tester, j'ai commencé à le faire cette semaine, mais c'est vrai qu'avec les petits marmots là c'est pas facile. Je voulais faire un vlog en fait sur les séries que je suis en train de regarder et les films aussi, parce que je suis en train de finir Paul Dark, donc la saison 5. Donc j'ai commencé à me filmer sur l'épisode 3 et l'épisode 4. Je sais pas ce que ça donne, je vous avoue que j'ai jamais fait de vlog. Donc c'est un peu compliqué pour moi de savoir si ça donne bien ou pas, s'il y a le bon rendu. Je sais pas encore commencer à monter. Je voulais aussi mettre dessus du coup
tous les garçons que j'ai aimés, non. Yes, je t'aime toujours. Pardon. Qui est donc le deuxième film des aventures de Lara Jane. Et je voulais mettre encore un autre film, je sais pas si j'ai regardé Tall Girl ou autre chose. Donc voilà, je sais pas si un vlog sur mes séries et les films que je regarde actuellement vous intéresserait. Je vais peut-être essayer du coup je voulais le commencer cette semaine, mais je me dis que c'est un peu compliqué. J'avoue que je sais pas comment faire, j'ai jamais fait de vlog de ma vie. C'est vraiment compliqué de parler d'une série, peut-être plus faire sur les films. Je sais pas si parler d'une série ça peut vous intéresser ou pas. C'est toujours un petit peu dur de décrire un peu ce qui se passe sans trop spoiler, on sait jamais s'il y a des gens qui regardent ou pas la série actuellement. Donc voilà, je sais pas, dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas. Vlog lecture, je me sens pas encore apte à en faire, parce que je finis mes lectures à n'importe quelle heure des fois. Voilà, c'est un peu compliqué, je suis un peu perdue là-dessus, je sais pas trop. Donc voilà, si vous avez peut-être des idées de vidéos, n'hésitez pas, voilà. Je regarderai ça du coup avec beaucoup d'attention, parce que là j'ai plus trop d'idées de vidéos. J'ai l'impression que j'ai fait toutes les idées que j'avais, je les ai faites au mois de février, et que maintenant, pour mars, il n'y a plus rien qui vient dans ma tête. Enfin bon. Donc voilà, c'est tout pour cette belle lecture. Je sais pas parler, ça me saoule. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez du coup vous également eu de très bonnes lectures, pas trop de déceptions que moi, voilà, malheureusement. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.